Bonjour tout le monde, c'est Nova High Machine et aujourd'hui on se retrouve pour du pack opening de malade. J'ai beaucoup de coffres à ouvrir, c'est pas mal. Et là on a ce que vous voyez à l'écran, c'est incroyable. J'en reviens pas, on a même le petit défi du prince accompli ce matin. Et puis on va commencer le pack opening et après ça on va faire une ou deux games en ladder pour monter parce que je suis vraiment redescendu très bas hier. J'ai fait de la merde et puis c'est ça, on va essayer de remonter. Allez, commençons le pack opening. 102 d'or. Une 3 mousquetaires, c'est une pas pire carte. Il est beaucoup joué. 12 chevaliers, c'est pas mal. Ensuite, on a le deuxième coffre gratuit. Oh, 3 cartes. 3 cartes, attention. Ah non, c'est des gemmes malheureusement. On a une fournaise et puis 12 bombardiers qui est pas très joué, mais qui peut être pas mal. Ensuite, on va aller ouvrir le petit coffre du prince. Le petit défi du tirage du prince. Allez. 310 or. Un gobelin à lance, ok. Puis 7 barbares, c'est pas fameux comme coffre. Mais bon, ça vaut pas tant la peine 10 gemmes pour 3 princes quand même. Supercell devrait augmenter un peu. Il devrait faire des plus que des 3 victoires. Au moins peut-être des 6 victoires. Ça pourrait être plus rentable déjà. Bon, allons, commençons. Par le coffre, un des coffres géants. 2101 d'or. Un sort de gel. 33 boules de feu, c'est excellent. Et puis 294 barbares d'élite. Oh oui, je joue dans mon deck ici, mortier. Et puis l'autre coffre géant, 1818 d'or. Un balance, c'est correct. 33 mini PK. Et puis 294 esprits de feu. Bon, je peux vous dire que le coffre il est pas ouf non plus. Allez, on s'ouvre le coffre à couronne, 648 or. 3 gemmes, 30 bombardiers, 43 gobelins, 8 sorciers, et là, attention, épique ou légendaire? C'est la question, attention! Ah, un Blizz, malheureusement, on n'aura pas de légendaire, c'est pas grave, mais on est assuré d'en avoir un. Il y a un coffre légendaire dans mes slots, c'est excellent, j'espère vraiment une princesse, un cimetière ou un électro-sorcier, ça serait vraiment ouf. Même une bûche, à la limite, ça pourrait être bon, puisque je le joue dans mon deck principal. Mais là, pour l'instant, commençons avec le coffre épique. 4 golems déjà en entrée. 5 tornades. 5 fûts à gobelins et 6 gardes. Un des gardes, c'est pas vraiment cool. Tornade, c'est beaucoup joué. J'aime le principe de cette carte, même si je ne suis pas capable de m'en servir adéquatement, mais ça c'est pas trop grave. Et puis maintenant, on ouvre ce coffre légendaire. Allez, allez, une bonne légendaire! Oh, oh que zappy! C'est dégueulasse! Un autre zappy de merde. 2 zappys dans des coffres légendaires que j'ai eu dans ma vie. Ah, c'est dégueulasse! C'est horrible! Et là, je parcours mes decks. Maintenant, on va prendre celui-là. C'est celui qui est le plus stable. Celui qui m'aurait fait monter notamment à 4790 trophées pour un niveau 11. Pour un niveau 11, c'est pas rien. C'est très très bon. Et puis là, on va partir dans les batailles. Allez. On joue contre Double Dubs de Pain and Gain. 4236 trophées. J'ouvre la game comme d'habitude avec des archers. Le mineur, je m'en préoccupe pas, même s'il va quand même faire mal. Des légendaires niveau 3, ce niveau de trophée, c'est quand même spécial. Moi, j'ai level 2, c'est pas très incroyable, disons. Il y a une TDA bien placée pour contrer le mortier. Ça sert à rien de mettre des troupes en avant parce que la TDA aurait le focus quand même.
Et là, je pense que je peux mettre mon gros push de bourrin. Allez, mon gros push de bourrin. Allez, allez, come on! Non, non, c'est malheureusement. Peut-être oui, la mousquetaire passe. La mousquetaire fait des dégâts. Oh, la mousquetaire! Oh, elle a fait 1000 de dégâts. Et là, une petite agression de mineur fut. C'est pas mal. Une petite notification, désolé. Bon, on va temporiser un petit peu. On va mettre la mousquetaire dans le fond, parce que si, mettons, il met un cochon, je peux l'arrêter avec le mortier. Non, il décide de jouer le sorcier de glace. Pas une si mauvaise idée. Là, attention, j'ai mis le golem de glace en avant, donc la TDE n'aura pas le bon focus. Il ne focusera pas sur le mortier. C'est donc excellent. Puis là, il y a la Valkyrie qui nous embête un petit peu. Valkyrie nous embête sérieusement dans notre deck. C'est pas évident de la gérer. Là, je pense que j'ai très mal joué parce que là, il met son mineur. Non, il met pas son mineur, c'est incroyable. Et là, j'ai pas le choix de défendre ici. Oh! Non, la bûche ratée! La bûche ratée! Oh! La bûche ratée! La bûche ratée! La bûche ratée! La bûche, non. Ça, c'est une grave erreur de ma part. Très très grosse erreur. Au moins on peut gratter. Et là, il a très mal joué en mettant sa horde de gargouilles. Là, il n'y a plus grand chose pour défendre. Et le TDA tout de même. Ah, cette TDA est vraiment handicapante. Cette TDA est pas évidente à gérer. Et là, attention, on met la grosse agression. Là, je vais attendre que ça se rapproche. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on devrait l'emporter. Le mortier va focus la tour. Avec la mousquetaire. La mousquetaire qui tape. La mousquetaire. Et oui, mousquetaire MVP du game. Mousquetaire MVP du game. C'est pas mal. Et là, on gagne un coffre en argent, naturellement. pour changer. Hein. Et là, on va retourner dans une bataille. On va essayer de retourner combattant en deux. On joue contre Elbaz de L-Clan, 4268 trophées. On a environ les mêmes nombres de trophées. Là, il décide de jouer une méga gargouille, temporise lui aussi. C'est bien. Là, je mets mon game de glace en avant car je sais qu'il allait mettre quelque chose dessus. Et là, la méga gargouille qui fait le travail. Ouais, le barbare d'élite par contre qui sort. Barbare d'élite. Attention, là on a mis l'armée de squelettes bien jouée pour contrer la mousquetaire, parce que la mousquetaire fait beaucoup de dégâts quand elle se rend à la tour. C'est un peu problématique. Et là on va mettre un mortier ici pour tanker sur la princesse. Ça va la one-shot. Ouais, ça one-shot la princesse. Donc on n'a pas besoin de la défendre avec une bûche. De toute façon, je ne l'avais pas dans ma main. Donc c'était pas très utile de jouer la bûche quand tu as le mortier. C'est sûr que le mortier, c'est pas le meilleur usage. Le mortier, c'est plus fait pour attaquer les tours. Plus fait pour attaquer les tours que pour défendre une princesse, mais ça fait le taf quand même. Et là, ils ont même le temps de mettre un coup sur la mousquetaire, donc c'est excellent. Et là, les mousquetaires s'entretuent. Et là, on met le gros combo des familles. Allez! Game de glace barbare d'élite. C'est contré par des barbares d'élite. Je ne pense pas que ce sera assez. Oh, est-ce que c'est assez? Oh, un coup des barbares d'élite, c'est pas mal. Il y a des archers. Archers qui tuent facilement la méga gargouille. Là, on va garder la bûche pour ça. On va garder la bûche, on va la mettre ici avant qu'elle tire. On va mettre le mortier offensif puisqu'il a mis sa mousquetaire en arrière de la map. Là, on a les gardes aussi qui font le taf.
On a des gardes qui font le taf. Et là, on peut mettre l'aggro. On peut mettre l'aggro. Allez. Oh oui! Il gaspille le mousquetaire, il gaspille ça. Oh! Et là, ça peut faire très 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 mal. On commence à faire une accumulation de troupes. Les barbares d'élite qui sont joués. Les barbares d'élite. Et là, on les contre assez facilement. Allez, le mortier qui continue à faire son travail d'enfer. Oh, le mortier MVP. Mortier qui fait tout le taf. Mortier qui fait beaucoup trop de dégâts à mon goût, c'est pas mal. Et là, on continue de l'agresser intense. On continue de l'agresser comme jamais. Allez, il n'y a plus rien. Et là, la roquette qui sort à la fin. Et là, les archers, est-ce qu'ils vont finir? Non, elles finissent pas. Ils ne finissent pas et là, il faut cycler à la bûche. On cycle à la bûche vite. On met un petit zap dans le vide pour le troller et puis on finit à la bûche. GG. GG mec. Et là, on repasse combattant 2. C'est excellent. Un autre coffre en argent, naturellement. Puis, c'est pas trop mal. On va regarder Challenger 2. C'est en anglais, mais combattant 2. Et là, on va débloquer un coffre en argent. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Au plaisir de se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.